Bon, et bonjour tout le monde. Il est présentement 13h01. Il y a des petites cellules d'orage là, qui s'en viennent sur Montréal, rive sud de Montréal. C'était tout petit tantôt. Puis là, à mesure que ça avance, ça grossit. Il y a même la petite grêle dans la cellule, là, secteur de la Chine. Donc, je suis sur le bord de l'eau, là, à Sainte-Catherine. Il y a des beaux nuages. Il y a de la petite circulation là-dedans, là, mais pas tant que ça. Mais ici, il n'y a pas vraiment de vue. Fait que là, ça s'en vient sur Montréal. C'est rendu dans le secteur de la Chine. Ça va se déplacer vers Verdun par la suite. La rive sud de Montréal va être touchée aussi. Mais rien de violent. C'est pas des orages violents. C'est de la pluie forte, quelques éclairs, des belles structures. On a une juste en avant de moi. Donc aujourd'hui, là, c'est pas un setup là, de temps très très violent. C'est juste une ligne frontale là, qui passe encore une fois. Puis qui va nous laisser un petit peu de pluie en arrêt de ça. Demain, ça va être une journée frais et pluvieux. Donc là, on est quand même rendu à la mi-août. Le setup va commencer à changer pour s'en aller vers l'automne. Donc les setups de temps violents là, vont probablement baisser l'intensité. Comme Connor Moquette dit aujourd'hui, on semble s'en aller vers une période plus calme côté orage. Donc, je suis sur le bord de l'eau à Ville-Sainte-Catherine. C'est de pogner un endroit là, où avoir un visuel. Un beau petit chef Claude là-dessus qui est en train de se former en avant. Je vais avoir une belle vue. Plage fermée, c'est correct. Pas l'intention d'aller à la plage. Bel Arcus qui est en train de se former. On n'a pas une belle vue ici. Donc ça s'en va vers Montréal, ça s'en va vers Saint-Hubert, Longueuil. C'est en train de faire une ligne. Non, ben ça dure pas longtemps, c'est une petite ligne. Là. La foudre commence à apparaître dessus.
s'en est plus vers l'est. Sortir d'ici. Je suis dans la ville. Ça touche jusqu'à Laval. Laval, ça descend jusqu'à la frontière. Donc ça fait vraiment un balayage. Parce que le monde aujourd'hui, là, ça roule pas. Je vais rentrer ça. Il y a une belle structure juste en arrière. Là. Ah, le monde, là, c'est comme... je sais pas, là... tu sauveras pas 30$ de gaz parce que tu roules pas. Hein. Ouais. J'étais à Delson. Delson, puis là, ben, on voit le petit... Ouais. Fait que ça se dirige vers... On va mettre... Ça se dirige, là, ça touche, ça s'en vient sur Saint-Constant. Ça... Checker voir c'est quoi la grêle là-dedans. Okay, la grêle, elle s'en vient. Ouais, elle s'en vient sur moi. Ouais, je vais te montrer le radar en ce moment. C'est ça le radar en ce moment. Moi je suis ici. Là ici on a la zone de grêle. Là quand on regarde l'autre, ça c'est la possibilité de grêle. Fait que là on voit qu'il y a du vert. Moi je suis ici. Fait que ça se peut qu'il y ait de la petite grêle là-dedans, la grosseur d'un grêle, d'un poids là, maximum. Donc il y a juste ça en ce moment. Là-dedans, ben, il y a du vent. Ouais, ça tombe. Le vent se lève, il y a du vent fort là-dedans.
Il y a de la petite grêle à Ville-la-Salle. En tout cas, il y a du vent qui s'en vient, si on le voit. J'ai pas vu d'éclair pour le moment encore. Là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir du vent là-dedans, puis une chute du mercure. Non, ben ça a l'air à se déplacer un peu vers l'est. Donc encore là, on parle pas d'orage violent aujourd'hui. Même s'il y aurait de la grêle dans l'orage, c'est pas un orage violent parce qu'il y a de la grêle. La grêle, c'est quand il y a de la grêle de 2 cm et plus. Là, c'est considéré comme un orage violent. Là, on est déjà rendu à 22 degrés. Donc là, j'étais à Saint-Constant d'Elsun. On voit les rideaux de pluie qui se promènent en avant. On est rendu à 21. Bon, là, je devrais avoir de la grêle dans pas long. Toujours pas d'impact de foudre. Il y en avait tantôt, là, on le voyait sur le radar. Là, je suis sur la 132 pour ceux qui se demandent je suis où. 132 d'Elsun, à côté du Harvey's. Selon le radar, je serais dans la pluie très très forte, mais elle est en avant la pluie. Là. On le voit dans le rideau là, en avant.
selon le radar et la petite grêle en avant. Ah, ça. Ah, tu peux ici. Là, le monde ne savent pas chauffer sans s'entendre là en arrêt de moi. Là. Ça se coupe. Beaucoup de pluie. Oups, un éclair. Je viens d'avoir un éclair. On va t'entendre le tonnerre. Et voilà. Un éclair direct à ma droite. On est rendu à 19 degrés. On est passé de 24 à 19. Des bonnes rafales de vent. Beaucoup d'eau sur la 132. Oh. Accumulation d'eau sur la 132. Quand on descend, là, en face du chemin gravier. Toujours pas de drive. Regarde ma gang de tweets. Ah, il est couper. Hein, comment que le monde chauffe comme des sans dessins. La voie de gauche se rétrécit, mais le monde dans la voie de droite se tasse à gauche. Là, c'est pas comme si tu le savais pas, là. Tu sais, c'est écrit dans Candiac que Saint-Constant, que c'est écrit que la voie de gauche, la voie de rétrécit. Là, toi, tu t'en viens, puis tu fais comme, oh, regarde, regardons ça, on dirait que ça rétrécit. Ben oui! On va continuer sur la 30. C'est le déluge. Donc ça se déplace vers l'est. Vers l'est, nord-est. Donc ça touche le sud du Québec. Ça touche un peu Montréal. Donc si vous êtes sur la 132 ou la 30, rive sud de Montréal, ben, vous êtes là-dedans. Pour le moment, pas de drive.
très belle route. Je sais pas qui a fait cette route-là, là, mais vraiment une route dégueulasse. Non, ben c'est pas arrivé à Saint-Jean encore. Là. Je sais qu'à Saint-Jean, il y a juste un petit peu de pluie là, à date. Là, le plus gros, là, c'est à Candiac, Saint-Constant. C'est là. Maintenant, comme je dirais, 632, faut pogner à Airail. C'est pas grave, je vais aller pogner à 10. Ouais, ça s'en vient à Montréal. Là, on est rendu à 18 degrés. Voie de gauche, déplacement. C'est pas une voie de promenade. Mais si l'autobus nord ferait 3-4 voies, le problème serait réglé. Ça vient de passer à côté. Dans le temps à 30 en hauteur de la prairie. Encore un petit peu plus aujourd'hui, on en manquait, on était dans une sécheresse. C'est une farce. Une chose est sûre, c'est que le gazon va être très bien arrosé cette année. Donc c'est ça, la zone de grève, elle s'en va sur le Brossard. Yeah. Promène-toi en zigzag en avant. C'est le fun de mes lives parce qu'on peut voir à quel point le monde chauffe comme des imbéciles. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a autant d'accidents et qu'on voit des records d'accidents. C'est tout simplement parce que le monde chauffe en imbécile. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Ben, beau dire c'est à faute de la route, là. Non, le monde chauffe comme des imbéciles. C'est ça la vraie raison. Je pense qu'on va continuer jusqu'à l'aéroport de Saint-Hubert. On va avoir une vue sur la cellule qui s'en vient là-bas. Vois-tu, là, je suis rendu sur la 30 en hauteur du 10-30. Vois-tu, il y a quasiment pas. On voit la cellule d'arrêt arriver par la gauche. Est-ce qu'il y a des gens qui rapportent de la grève dans la région de Candiac, la prairie, ou c'est juste la plus forte avec des rangs?
y a de la foudre sur la prairie. La foudre à 4,8 km. On est à 19 degrés. Là, c'est sûr que là, la température va remonter. Hop, un éclair. Il y a de la foudre, il y a de la grêle aussi. Oh. Ouais, beau rideau de pluie. Il y a un beau refrain de rafale là-dessus. La grêle est sur Longueuil en ce moment. Ouais, ben j'étais à côté de la 30 là. La 30 puis Saint-Bruno-Longueuil. On est rendu à 19. Le mur d'eau s'en vient.
degrés. C'est pas un orage violent, mais il y a du vent en tabarnak là-dedans. Les gars ils font rien avec ces hasards, mais ces lumières sont pas allumées. Très utile. Ouais, Diane, mais ça a toujours été de même. Là. Il y a des endroits sur Terre, ils ont de la pluie, puis les autres endroits, c'est de la sécheresse avec des feux de forêt. C'est, oups, un autre éclair. C'est la terre, c'est comme ça que ça marche. Mais faut vous dire aussi que la plupart des feux de forêt sont causés par une main criminelle. Lui, tu arrêté là ou... Non, il a de l'air arrêté là.
là. Il manque pas d'eau ici, putain. Il doit y avoir des inondations à Longueuil, c'est sûr, certain, avec ce qui vient de passer. Il y a beaucoup d'eau. Donc, ça se déplace vers Sainte-Julie. C'est vrai, les gars sont verts cet été. Ouais. Oh, un coup de tonnerre. Elle est verte. Elle est verte. Puis je le répète encore, elle est verte. Bon, on avance. Je m'en viens là par un autre chemin là, si le monde peut avancer. Le monde il mouille là, puis ça fait quoi faire. Ah, let's go. On fait le zipper. 1, le sens c'est pas compliqué. Bon, ah ouais, c'est à toi d'y aller. C'est à toi, let's go. Ah, bah, ouais. Bon, regarde lui. Char électrique, c'est beau que tu t'en vas. Classique. On est toujours à 17 degrés. Le mercure a passé 24 degrés à 17 degrés. C'était pas mal le risque d'orage pour aujourd'hui. Ah non, on dirait que je sais pas, ça tourne au ralenti, le monde, là, c'est comme, ok, mais vous faites quoi, donc ça continue à monter tranquillement, là, ça s'en va vers Saint-Amand. Vraiment Saint-Marc sur le Richelieu.
dirait qu'on est dimanche, ouais, on est vendredi. Ouais, ça donne bien. Aujourd'hui, j'avais congé. Je pensais chasser la nuit passée, ben, la nuit dernière. Puis finalement, j'avais mis mon cadran à 4 heures. Je me suis dit, bon, on va peut-être poigner la ligne des orages cette nuit. Je sais pas pourquoi. À 4 heures, je me suis levé. Je me rappelle plus que j'ai fait. Je pense que je me suis rendormi. Je suis redevenu à 10h30. Puis ensuite, quand j'ai regardé l'image radar, j'ai fait comme OK, j'ai rien manqué. Mais c'est comme je vous ai dit, là, on s'en va vers l'automne. Là, il y a des ouragans à suivre. L'ouragan Larry là, que je vais suivre. Que ce serait bien le fun d'aller affronter des ouragans. Peut-être un jour, je vais avoir le temps et l'argent pour pouvoir aller intercepter un ouragan. Ça serait un de mes plus grands rêves. Oui, je cours après les tornades, mais je cours très sur tout. Donc en ce moment, c'est pas mal de la pluie plus forte. Tantôt, on a eu des bonnes rafales de vent. Probablement qu'il y a des inondations là, à Longueuil, avec la pluie qui est tombée. Il va y avoir eu une bonne vingtaine de millimètres très rapidement. Sur le radar, c'est pas vraiment... C'est plus vraiment bien défini. C'est pas mal de la pluie forte mélangée avec quelques éclairs. Donc, c'est pas mal ça. Donc, grand chose. Est-ce que les risques d'orage violent pour Montréal? Non, pas d'orage violent. Ben, de un, il n'y a pas d'orage violent aujourd'hui. Puis encore moins ce soir. Là. À moins que le soleil sorte en arrière de ça, là, puis ça fait réchauffer la masse d'air. Je vais arrêter bientôt. Je vais checker les modèles, voir de quoi ça a l'air sur le radar. Je sais que ça se pouvait qu'il neige en fin de journée. Là, ça va dépendre de qu'est-ce que la pluie fait en ce moment. Là, comme je vous dis, on est à 17 degrés. Là, c'est pas mal rendu de la pluie, un peu partout. C'est sûr que quand la ligne elle arrive, là, il y a peut-être un petit coup de vent avec quelques éclairs, mais on n'est vraiment pas dans un setup de temps violent. Aujourd'hui, si on aurait voulu là, chasser les tornades, il aurait fallu descendre dans l'état de Boston. Là, il y a un 2% de chance de tornade. Je vais arrêter ici. La soirée.
ça? Non, Nancy, c'est pas mal fini pour les montgolfières. On avait parlé des pilotes avant hier. Puis les conditions sont pas là pantoute pour décoller. Que ce soit avec la pluie ou les vents, c'est bon, on va checker ça. Bon. Ouais, c'est ça. Pour les conditions sont pas là pantoute. Aujourd'hui, c'est des risques d'arrache puis la pluie qui empêche de décoller. Puis ensuite, en fin de semaine, les vents d'altitude vont être très forts. Fait que c'est pas. Même s'il ferait beau, il pourrait pas décoller. Puis je pense que demain, il annonce de la pluie aussi. Là. Il y a juste dimanche, mais c'est ça. On a quand même eu une belle semaine là, de décollage. Ça aurait pu être pire. On n'aurait pu rien avoir parce que quand on a regardé les conditions météorologiques là, prévues pour cette semaine, la semaine passée, c'était pas très beau pour cette semaine. Puis c'est ça, tu sais, c'est toujours une semaine de pluie prévue, puis au final, il tombe quasiment rien. C'est pour ça que moi, j'adore la pluie. Puis quand il annonce une semaine de pluie, j'ai toujours des doutes parce qu'il arrive jamais qu'est-ce qu'il annonce. Il annonce du 30 mm et plus, puis au final, on se ramasse avec un 5 mm et moins. Fait que, donc, je suis en train de regarder, il n'y a absolument rien pour ce soir. Là. Il y a ça qui passe, là. C'est pas mal ça qui était prévu. Là. Quand je regarde le HAR, ensuite, il n'y a plus rien. Puis ensuite, on va checker pour demain. Il ne se rend pas demain encore. Il se rend ça demain. On va aller voir le 12Z. Lui, il va plus loin. Ouais, c'est vrai, comme Nancy a écrit, là, les champs sont inondés, donc ils sont pas capables d'atterrir. Puis, tu peux pas atterrir, c'est très très dangereux. Puis, il faut que tu sois aussi capable de te rendre en véhicule. Là. Donc, bon, je suis en train de regarder pour demain. En tout cas, pour ce soir, il annonce rien. Si vous avez des activités, là, cancellez rien. Là. Ouais, le système qui tourne. Là, je suis en train de checker pour demain. Demain, jouer de la pluie en soirée. Dans la journée, il devrait faire beau. Ça tombe bien. On a une levée de fonds avec la PAM. La PAM, l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. On va être à Saint-Jean, au coin du boulevard Riberville et 2e Avenue. Donc, mon équipe, pas mon équipe, mais je veux dire l'association, on va tous être là de 9h à 16h demain pour ramasser des fonds. Parce qu'on est bénévole aussi avec la PAM. C'est un organisme bénévole. Puis on est là à aider aux sinistrés quand il y a des gros feux. On est en soutien avec les sinistrés et les pompiers. Donc, oui, je chasse les orages, mais je suis aussi membre de la PAM. Donc, c'est pas mal ça. Fait que... ouais, c'est ça. Puis là, quand on la regarde à long terme, là, on voit des températures là, normales. Là, 21 le jour, 15 la nuit. Puis, quand je regarde à long terme, il n'y a plus de chaleur. Donc, il n'y a plus de canicule. Là. On va se calmer avec les canicules. Là. On va avoir un fin de mois d'août, des températures 21 le jour, 14 la nuit. Donc, c'est ça. Fait que là, la chasse aux orages commence à tirer à sa fin. C'est sûr qu'on a toujours des surprises au mois de septembre. Parce que là, on a des cassures de température. Il va faire 21. Mais que le système passe, ça peut descendre à 10. Puis là, c'est l'air froid qui descend. Fait que c'est ça va être à surveiller.
Fait que c'est ça, je check là, je vais vous montrer le radar là en ce moment, là, de quoi ça a l'air. C'est pas très. C'est pas très excitant. Donc là on voit ici, ça a commencé à lever puis c'est devenu un petit peu plus fort. Le timing était parfait pour le Rive-Sud de Montréal. Donc ça se déplace vers... ça c'est pour la région de Montréal. Sinon si on va sur le radar de Blainville, ça a l'air de ça. Puis si on va pour la région de Québec, voilà, on le voit vraiment là on va mettre l'animation, vous allez voir le système qui tourne. Au-dessus on a les bandes qui tournent. Ça remonte, ça se tasse. Fait que là ça va faire ça, puis c'est pour ça que demain il va y avoir un retour des prestations en soirée. Parce que le système va revenir, puis il va nous quitter après. Donc ça on va voir en Ontario. En Ontario, il y a des petites taches, là, mais tu sais. Vois-tu le temps violent aujourd'hui, là? Ah là, on le voit vraiment. On voit vraiment le système tourner. Donc ici ça monte, ici ça descend. Là on voit vraiment le système, il tourne. Puis ici, où que le cercle vert, c'est ici qu'il y a les risques de tornade aujourd'hui, côté de Boston. Donc c'est ça. Fait que sur ça, bonne journée à tous. Soyez prudents sur la route. Puis s'il y a d'autres orages aujourd'hui, inquiétez-vous pas, il n'y a rien de violent. C'est juste la forte pluie avec quelques éclairs. Fait que c'est ça. Fait que merci de m'avoir suivi dans cette petite chasse aux alentours de Montréal. Puis soyez prudents sur la route. Puis on se reparle bientôt. Salut tout le monde!